Sophie Turcot, je suis très heureux de vous rencontrer à l'occasion de ces enregistrements de micro-portraits des auteurs qui participeront au Salon du Livre de Wallonie à Mons les 23 et 24 novembre, Mons en Belgique, et des écrivains qui sont membres de ce réseau international qui s'intitule Rencontre des auteurs francophones. Alors, je n'ai pas lu les livres que vous allez présenter lors de ce salon, mais c'est plutôt à vous que j'aimerais poser des questions sur votre vocation d'autrice, sur ce qui vous a donné le goût de commencer un jour à écrire. Alors, première question, quelle était la place du livre dans votre enfance? Il y a toujours une relation, une naissance du goût du livre, peut-être à l'enfance. Oui, alors je suis dans une famille où on lisait beaucoup. Donc on avait de grandes bibliothèques et on pouvait prendre tous les livres qu'on voulait, donc y compris ceux qui n'étaient pas forcément de notre âge. Et j'ai commencé assez tôt à lire de la philosophie, les discours socratiques. Ah oui. Mhm. Vous êtes d'ailleurs professeur de philo maintenant dans un lycée à Oui, Aix-en-Provence. oui. Et donc là maintenant à Marseille. Oui, d'accord. Mais Oui. la question était plus sur le contenu des cours que sur la Oui. localisation. Donc, la philosophie, c'était une ouverture vers le livre, vers la littérature et vers l'écriture. Oui, alors au départ, c'était effectivement dans la philosophie parce que j'aimais bien le raisonnement et je suis aussi dyslexique. Et donc j'ai toujours eu un sorte de complexe par rapport à l'écriture. Et donc je me suis un peu réfugiée dans la philosophie. Et aujourd'hui, je découvre vraiment le pouvoir de la littérature. Parce que en philosophie, c'est quelque chose de très théorique, c'est toujours très intéressant. Mais avec la littérature, on peut travailler aussi sur les émotions et donc faire passer beaucoup plus de messages. Alors, lorsqu'on on évoque philosophie et littérature, il me vient toujours à l'esprit cette phrase, je ne sais pas à qui l'attribuer, qui définissait la poésie comme étant le point incandescent de la philosophie. Si vous deviez réagir à cette proposition-là, qu'est-ce que vous en diriez? Je suis tout à fait d'accord avec cette citation. Parce qu'effectivement, la littérature, elle met en scène et elle est beaucoup plus concrète aussi. On ne peut comprendre les choses que de l'intérieur. Le discours théorique, c'est très bien parce que ça aide à voir comment construire le raisonnement. Mais on a besoin aussi du vécu et du vécu de la littérature. Est-ce qu'il y a un livre, mais de littérature cette fois-ci, un roman ou un recueil de nouvelles ou un recueil de poésie, est-ce qu'il y a un livre qui a pu, si vous vous en souvenez, déclencher l'envie d'écrire cette fois-ci et pas seulement de lire? Alors, il y en a énormément. Alors, les citer, c'est un petit peu difficile. J'aime bien Baricot. Euh, Oui, oui. et j'aime bien Soi, aussi. j'imagine aussi. Oui. Le roman Soi Oui, a beaucoup fait parler de lui, hein, effectivement. oui, oui, et puis plein d'autres. Hein. Alors, tous les classiques, Camus, évidemment. Un peu moins Sartre, mais Ionesco et, et tous les autres. Alors aujourd'hui, quand vous écrivez, Oui, donc, votre, le livre que j'ai repéré en faisant la petite recherche, c'est Voyage au pays de Loudja, paru en 2010. oui. Il s'agissait d'un récit, il s'agissait d'un roman. euh, de quoi Alors, s'agit-il? c'est un roman avec des contes philosophiques. Donc c'est un roman, une histoire, et à l'intérieur, il va y avoir des contes philosophiques, parce que là aussi, c'est une manière, le conte, de travailler beaucoup plus sur l'imaginaire. Et donc je voulais aussi travailler sur le complexe d'Electre, donc ça m'a permis de faire les deux. On voit qu'il y a toujours cette dimension réflexion. Vous ne vous abandonnez pas à l'imaginaire pur et simple lorsque vous écrivez. Alors maintenant, ça y est, je commence.
Et donc de plus en plus, je m'oriente vers on va dire, une littérature qui soit pas de réflexion, mais qui laisse vraiment libre cours à l'imagination et à tout ce pouvoir qu'on a de mettre en scène les situations. Alors, ma presque dernière question s'adresse autant à la professeure de philosophie et à l'amatrice de philosophie qu'à l'écrivain de littérature. Quelle est la place, quel est le rôle de la langue française dans la construction mentale d'une réflexion philosophique ou d'une invention littéraire pour vous? Alors, ça, c'est une question un petit peu difficile. Alors, quand j'ai fait mes études, j'ai fait des études de doctorat en psychologie et justement, je travaillais avec une américaine sur la différence entre le français et l'anglais. Et c'est vrai que en français, on a une construction qui va être complètement différente et qui laisse plus la place, je pense, aux émotions. Hmm. En français, Après, par rapport à oui, l'anglais. Ah oui. c'est une définition en tout cas qu'on avait établie avec cette chercheuse aux États-Unis. Pourtant, on pourrait penser que le français est une langue qui finalement est tellement cadenassée par la syntaxe, par la construction logique, par le cartésianisme, alors que l'anglais permet des fantaisies, y compris d'inventer des néologismes sans aucune contrainte. Alors voilà, j'étais un peu Oui. surpris, mais Ben justement, en fait, ce qu'on est arrivé à démontrer, c'est que c'était la sémantique qui prenait le pas sur la syntaxe. Et donc, en partant de ce constat-là, effectivement, on voyait que la position des mots avait beaucoup plus d'influence ah oui, non, mais et laissait le champ un peu plus libre à l'imagination. ah, mais c'est très, très intéressant. Et en poésie, alors, comment est-ce qu'on pourrait élaborer sur cela, la différence entre la langue anglaise et la langue française? Est-ce que cela contraint la poésie française ou est-ce qu'au contraire, comme vous semblez l'avoir observé, ça libère l'imaginaire? Bah, il y a Bachelard déjà qui disait que la poésie libérait l'imaginaire. Alors Oui. après, en anglais, c'est vrai que là, je sais pas, parce qu'on n'a pas vraiment travaillé sur la poésie, mais Très bien. c'est une possibilité, puisque justement, en poésie, l'intérêt, c'est de pouvoir créer une association de mots, et la place des mots, comme on a démontré que la place des mots était importante, donc effectivement, ça doit avoir un impact. Alors, je vais, pour terminer cet entretien, une question sur le Salon du Livre et le fait de vous être inscrite dans ce réseau international rencontre des auteurs francophones qui organise des rencontres d'écrivains, mais aussi des rencontres d'écrivains avec le public d'un Salon du Livre. Qu'est-ce que vous attendez de ce genre de rencontre avec le public? Alors, bah, c'est toujours de pouvoir échanger, d'avoir un retour, et oui, essentiellement ça. Et avoir un retour, découvrir de nouveaux lecteurs et prendre le temps d'échanger. D'autant plus que quand on a rencontré l'auteur et quand on lit le livre, on le lit jamais de la même manière. Et c'est pour ça que je pense que c'est important d'aller à la rencontre des lecteurs. Et dans les rencontres avec les autres auteurs, est-ce que cela vous apporte quelque chose de singulier ou... Énormément. Énormément, c'est toujours un moment très convivial. Et puis, en général, quand on écrit, on est seul. Et là, on a la possibilité aussi d'échanger avec les autres, de voir un petit peu quelles sont leurs difficultés, comment est-ce qu'on peut y remédier, et ensemble de trouver de la motivation. Et puis, c'est des personnes qui sont toujours très intéressantes. Très bien. Merci. Eh bien, merci beaucoup Sophie Turcot et je me réjouis de vous rencontrer à Mons Merci. à la fin du mois de novembre. Alors, merci beaucoup et puis bonne travail. À bientôt. Au revoir. Merci.